L'âme nouveau est un âme dans l'âme. Il est autre qu'un humain, mais il est humanisé. Il est capable de supporter pour la première fois sa propre numinance, capable pour la première fois de comprendre l'émanence de sa propre aura, capable de parfaitement refléter une lumière pure comme son énergie, dont il est capable de vivre la solitude dans son mental, la solitude aussi de son mental, sous un aspect psychologique. Adam étant incapable de réfléchir maintenant, sinon sur le miroir de sa psychologie, mais trop de réflexion solaire sur ce miroir psychologique l'amènera à se briser sous la puissance de l'âme-esprit que lui donne toute la pensée non formée et créatrice. Cette solitude mentale est une solitude cosmique, universelle, qui fait partie de toute la conscience de tous les êtres conscients, qui n'a pas besoin d'être amené à une réflexion psychologique pour l'émancipation sentimentale ou mentale de l'infériorité égotique. La solitude mentale est nécessaire pour apporter naturellement une nouvelle version du mental, autrement dit se connecter ou se relier plutôt à l'intelligence du supramental qui est la parfaite réflexion, comme il a été dit, de la conscience. L'homme en reliance saine avec la conscience n'a pas besoin de preuves philosophiques et il n'étudie pas la philosophie pour philosopher, et il est lui-même une source philosophique. Et il nourrit en d'autres termes l'étude de sa vie, bien en s'alimentant de la conscience. Et là, toute la parole du Christ prend sens lorsqu'il dit qu'il prit du pain et après avoir remercié l'intelligence, il le rompit et le donna à ses disciples. Puis leur dit, prenez et mangez ceci, c'est mon corps, prenez et buvez ceci, c'est mon sang. Celui qui se nourrit de sa réalité s'alimente de l'âme inépuisable et inépuisablement revitalisée par la conscience de son existence cosmique. Qui, conscient de sa philosophie réelle, se nourrit lui-même psychologiquement, c'est-à-dire qu'il ne croit plus. La croyance est une abomination de l'homme. Car à partir du moment où vous croyez un homme, ou que vous croyez des entités, ou que vous croyez une situation, mais vous êtes foutu, car la croyance est simplement une sorte de mur opaque qui a permis pendant des siècles de maintenir invisible, donc de protéger sentimentalement les êtres contre une quelconque grandiosité du cosmos, qui les aurait complètement renversés dans la folie, car il n'était pas capable à ce moment-là de comprendre la puissance de la grandiosité à cause du fait de leur état mental qui n'était pas suffisamment évolué, qui n'était pas forcément ouvert dans le sens
ou même la construction du mental, quand bien même pouvait-il y avoir une grande surface, toujours la construction était faite de murs étanches, la construction était faite de murs opactants, la construction était faite de murs solides. Mais aujourd'hui, nos murs sont plus un sein psychologique, sorte de vitrine pour laisser entrer les rayons à travers son habitation. Et maintenant, nous sommes arrivés à l'âge de l'intellection. Car élevant les yeux vers le ciel sans peur qu'il nous tombe sur la tête, et nous sommes capables donc de déspiritualiser l'information reçue dans le corps psychologique ou émotionnel, pour trier un sens de science mentale. Une science peut-être cristal, une science d'alchimiste, disons cela ainsi, science d'alchimiste car science de révélation, comme il est dit une science de conscience. Lorsque je parle de cette science d'alchimiste, j'annonce d'une science à l'échelle individuelle, non matérielle, se tenant à ne plus être taxée de toutes sortes d'émotivités dans le mental, quête de recherche, quête de preuves, et permettant alors de comprendre difficilement certes mais naturellement le processus du temps, a donc de pouvoir à ce moment-là se relier à la mémoire de vie. Lorsque nous parlons de mémoire de vie, nous parlons des vies antérieures, la vie actuelle et des prochaines. Nous parlons de la mémoire cosmique et non des souvenirs intellectuels. Bien évidemment, cette mémoire arrivera de sorte à utiliser uniquement ce qui est utilisable afin de ne pas répéter le même schéma, mais de pouvoir utiliser au travers de ces éléments ou au travers de cette histoire de vie des choses qui permettront de davantage croître encore dans une quelconque maturité psychologique. Quiconque n'ayant pas encore accès à une quelconque mémoire de vie est encore dans le besoin de protection, parce qu'il n'a pas su développer la transmutation, c'est-à-dire l'acte de guérison. La vraie guérison et qui permet de rétablir les situations et événements entre eux, donc de comprendre l'utilité des choses entre elles. Si l'on comprend les choses entre elles, l'on ne juge point, et l'on commence à jauger, l'on commence à étudier, l'on commence à se construire, à se forger, à s'éduquer. La transmutation ne peut être faite que par une force de conscience mentale supérieure, d'une supraconscience, d'un supramental, au niveau de sa finesse, avec la conscience dite cosmique ou logostique. Mais comme je l'ai dit dernièrement, n'est pas fou aussi celui vivant ces mutations psychologiques. Il n'est pas fou car, bien qu'il vit épisodiquement cette mutation comme morcelée, mais comme aussi obligatoire, car suivant naturellement une sorte d'intégration du phénomène peut-être brutal, ou comme momentané, ou aussi sorte de croissance graduelle pour certains. Que n'est un fou celui qui honore uniquement ce qu'il y a dans le monde de plus excellent,
et sans parallèlement honorer ce qu'il y a de plus excellent en lui. Et de même qu'il n'est que pure folie de s'irriter contre des choses qui en elles ne s'en soucient pas. L'être, sachant catalyser, doit comprendre ces derniers écrits que j'ai partagés, annonçant que n'est fou que celui dit sage, que celui dit instructeur, homme penseur, mais comme aussi gouverneur, désirant les choses qui brillent et que l'on célèbre. Car tous la recherche selon une insuffisance pour tous, mais oubliant ce que valait cette gloire, bien peu de rareté, en la chose qui elle-même est source de pénurie. Quelles sont ces choses qui brillent? Les choses qui brillent sont autant dans le monde de la matière que dans le monde de l'astral, faits comme des aptitudes spirituelles, des compétences qui impressionnent certains. Les compétences qui impressionnent certains dans le monde de la matière par des phénomènes spiritualisants sont d'une province astrale très très basse, car voulant démontrer à tout prix son origine existentielle. La pure conscience et le monde de la lumière n'a pas besoin de se prouver à elle-même sa propre existence, puisqu'étant sur le plan de sa création. Ainsi je continuerai à dire est lucide qui investigue dans l'aspect éthérique de sa relation de conscience branchielle, sans en revenir déboussolé sur le plan matériel. Ceci dit tout à fait en chamboulant le monde de la matière, davantage encore le monde artificiel, car ne pouvant plus, par sa lucidité, poser des actes sans sens, dont des actions dont il sait néfastes ou nocifs pour lui-même et l'ensemble du reste, quand bien même lui dit-on sous la menace qu'il en est obligé. Il ne travaille plus pour le plan de la mort. Il œuvre pour lui-même parce qu'il a reçu la conscience de l'importance de l'évolution, et à celle que l'âme lui donne à vivre, il œuvre vers sa fusion. Il œuvre vers la réalisation de sa reliance, de la bonne harmonisation de tous ses corps, c'est-à-dire l'intégration totale de son individualité, suivant la dépersonnalisation totale de l'ego involutif, perdant à donc les souvenirs subjectifs, pour ainsi dire toute opiniâtreté. Souvent m'entendrez-vous dire, et parce que je le dis souvent, ceci n'est pas mon opinion, ceci n'est pas ce que je crois, ceci c'est que je sais. Ce que je crois et ce que je pourrais avoir comme opiniâtreté est bien peu importante, car souvent l'ego se mêlant de l'affaire de l'évolution est comme tout à chacun en train de juger, comme tout à chacun en train de condamner, et comme tout à chacun en train de se dépatouiller pour continuer d'exister, pour se justifier. Mais lorsqu'on établit et lorsqu'on épanche le savoir de l'âme, il n'y a plus de justification, il y a juste une sorte de témoignage sans vraiment vouloir démontrer, mais tout en pouvant convaincre rapidement et correctement, en étant très convaincant car rempli d'informations importantes
est tout à fait nouvelle. Épancher le savoir de l'âme permet à s'harmoniser et s'organiser pour apprendre à reconnaître. Celui qui sait reconnaître sait aussi donc apprendre, donc connaître. C'est ce que l'on pourrait dire aussi une sorte de phénomène portant à vivre l'initiation solaire. L'initiation d'unification. Mais ce terme unifié ne veut plus rien dire car ayant perdu son symbole et ayant été intégré galvaudeusement dans une sorte de syntaxe, mais aussi dans une sorte de signification étymologique et non initiatique. Et pendant l'initiation solaire, il faut bien accepter la réalité d'être autant dans le monde cosmique que dans le monde de l'éther, que dans le monde astral et que dans le monde de la matière. Ainsi, il faut bien accepter que nous soufflons et que pendant cette initiation, cette soufflance est une sorte d'initiation aussi solitaire, c'est une souffrance psychologique non évidente à vivre, car marginalisante. Effectivement, évoluant vers une nouvelle race mentale, vous ne pouvez intéresser ou vous ne pouvez être compris par la totalité des anciens. Vous ne pouvez être accepté par l'histoire si vous quittez son jeu qui raconte et qui compte, son jeu qui fait rêver, son jeu qui continue à vouloir perdurer. Puisque réalisant étant le seul vrai Dieu naissant, si vous voulez ainsi dire, mais alors dépossédé encore, comme je l'ai dit, de l'ego involutif. Cet ego évolutif, il faut le déposséder si l'on veut connaître l'initiation solaire et la naissance du vrai Dieu, pour voir en ceci sous la jupe de l'arrogance. Et avec le temps, nous nous débarrassions aussi de la spiritualité qui fait vibrer entre nous l'énergie du mécanisme pour orienter dans une énergie de dynamicité, pour se relier à une sorte de source d'énergie qui en elle-même, si est-elle dynamique, est-elle aussi libre, n'ayant aucunement besoin d'un élément externe ou d'un coup de pouce lui donnant un quelconque mouvement. Intégrant le principe fondamental de l'âme sait qu'il sait. Il sait qu'il sait n'être qu'un, c'est-à-dire ne pouvant plus être uniquement une personne parmi d'autres, mais l'ensemble de toutes au centre d'une expérience. Et là commence la centralisation de son expérience, de ce développement. Et ce développement engendre aussi la croissance des aptitudes ou encore des vertus nécessaires à ceci pour connaître les lois. Avec le temps, en dépensant les idées, en dépensant les réglementations, mais se réinstallant sur l'échelle des lois du cosmos,
don de l'âme, nous dépassons la psychologie de l'ego, nous dépassons le besoin de la preuve, nous dépassons le doute, nous ne souffrons plus en tant qu'hommes. Nous souffrons simplement de vivre sur le plan matériel, jusqu'à le temps que nous soyons prêts pour une raison de vie supérieure, pour une raison d'œuvre, à passer ou à progresser graduellement encore vers un autre plan. Ce qui coïncide parfaitement avec ce que nous savons dans le savoir de sa vraie forme. Mais nous ne savons pas comment être capable de le vivre, de savoir vivre de cette énergie de façon, je veux dire, totale et bénéfique, sans être parasité, puis sans être dévié de son but, déviation créant des illuminés populaires, du temps moderne, des illuminés utilisant de jets et trouvant souvent à vouloir tromper l'annonce de la joie véritable avec un simple contentement situationnel et d'apparence, bel sourire sur façade, barbe blanche bien taillée, peau huilée, trompant les situations de fidélisation, contentement spirituel de vampirisation. En réalité, c'est une nouvelle approche moderne de vampirisation qui était déjà présente au Moyen Âge. Ce sont la vampirisation de masse d'êtres fidélisés à une sorte d'image utopique de l'être illuminé, et donc du maître spirituel se donnant un titre. N'est maître que celui qui est anonyme et qui œuvre discrètement n'est maître que celui qui quand bien même puisse-t-il être complètement reconnu par certains, n'est maître que celui qui est peu de temps maître. Les êtres spiritualisés, les sages mystiques, actuellement positionnés sur la terre et comme vous idolâtrez, que vous fidélisez, ne se rendent pas compte qu'ils se créent un corps historique, donc qu'ils se créent au sein de leur propre énergie un monument qui sera automatiquement usé avec le temps, automatiquement déphasé, trahi et détruit. Et nous ne sommes pas capables de vivre l'énergie de l'âme totale tant que le temps n'est pas venu pour nous de la vivre. Donc nous la vivons progressivement. Et ces sages mystiques ne permettent qu'à la vivre progressivement. L'un est leur vrai but. Leur but étant, si je peux dire encore, de donner une sorte de rythmique. Et chacun peut à présent regarder derrière les voiles des apparences, dépasser la tunique et la blancheur pour réintégrer la beauté, la poésie de toutes les couleurs. N'est pas pur que le blanc,
qui est centralisé avec le principe de l'âme se conduit à se développer au supramental, vivant l'expérience extrasensorielle de façon mentale et non plus d'une façon astrale. L'astral est la façon d'angéliser le monde matériel. Mais l'angélisation n'est pas le but à atteindre si aussitôt vous êtes incarné. L'angélisation n'est que l'étape antérieure à ce que vous étiez et à ce que vous serez. Aussitôt où vous annoncez l'astral comme étant au-dessus de votre seuil actuel, en vérité vous mettez de l'égoïcité, beaucoup d'orgueil médiumnique. Aussitôt parlons-nous de capacité extrasensorielle, je finirai là-dessus. Parlons-nous-en de façon à avoir certains pouvoirs dominants et non revitalisants. Mais pour métaphore et pour finaliser ce sujet, je dirais que le but d'un vase n'est pas de contenir de l'eau. En vérité, le but d'un vase est de maintenir le taux vibratoire ou la tenue ou encore la reliance, si vous voulez, des perles unifiées. Dans ce sens, les aptitudes extrasensorielles doivent être une source d'harmonie entre votre ego et l'âme, c'est-à-dire entre l'expérience d'un quelque chose et son joyau rempli de poésie.